François Bossé. Euh, je suis ici pour vous présenter une conférence que j'ai créée, que j'ai appelée La spiritualité pour les nuls. J'ai appelé ça ici tout simplement pour illustrer que la spiritualité, ça se doit d'être quelque chose de simple. Puis quelque chose de simple dans notre société, c'est compliqué. Donc la spiritualité, c'est apprendre à se connecter à soi. C'est comme ça que je l'expliquerais. Se connecter aux autres, puis ce qui donne un sens à nos vies. Puis ça, tu sais, on n'invente pas ce questionnement-là. L'humain s'est toujours posé ces questions-là depuis la nuit des temps. Puis pour moi, pour essayer de comprendre simplement la spiritualité, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer trois étapes, trois grandes lignes. La première, c'est de s'ouvrir à soi. S'ouvrir à soi en 2025. Comment qu'on fait ça? Ça veut dire quoi? On est dans une société de performance. On est constamment dans un tourbillon. On court tout le temps. Puis même la personne qui court le moins court aussi. On, on vit dans une société qui est hyper exigeante envers nous. Puis la seule manière, moi, que j'ai appris à m'identifier, à me reconnaître, c'était en lien avec mes performances. Plus que j'étais performant, plus que j'étais quelqu'un d'aimable, qui pouvait être aimé. Ben, dans cette quête de validité-là, ma personnalité, en fait, tu sais, dans ce tourbillon-là, dans le quotidien, tu sais, ça crée un vide. Puis ce vide-là, mais tu essaies de le remplir de toutes les manières que tu peux. Puis souvent, mais ça va être en essayant d'être plus performant. Mais en étant plus performant, on s'épuise, on se déconnecte de nous-mêmes, on se retrouve plus. Fait que ce qu'on fait, on essaie d'être plus performant pour être validé au lieu des autres. Fait que c'est une roue puis c'est une spirale sans fin, puis on s'en sort pas. Fait que pour s'ouvrir à soi, moi, ce que j'ai envie de suggérer, c'est de prendre conscience du moment présent. C'est quoi le moment présent? Selon des spécialistes, le moment présent serait un espace de temps de 3 secondes. Moi, pour moi, de savoir ça, ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet de quantifier l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que quand je suis dans le moment présent, ça dure 3 secondes. Fait que j'ai 3 secondes de moment présent. Bon. Le moment présent, au-delà d'être 3 secondes, à quoi? Ben, à quoi il sert? Au-delà d'être maintenant, c'est quand tu es dans ton 3 secondes, moi j'appelle ça mon 3 secondes, mais t'es pas dans le futur, puis t'es pas dans le passé. Être dans le futur, je parle pas de planifier, là, mais anticiper le futur, ça nous fait vivre des anxiétés. Puis souvent, on anticipe le futur avec nos expériences passées. Mais on a appris de nos expériences passées. Fait qu'on n'est plus notre passé, on a appris. Fait que pourquoi que si on n'est plus la même personne, les résultats seraient les mêmes? C'est un peu tendancieux de croire que ça. Donc,
pendant que tu n'es pas dans ton moment présent, tu n'es pas dans ton pouvoir personnel. Le moment présent, c'est maintenant, puis maintenant, c'est le départ de tout. Moi, j'ai choisi de faire des conférences, c'est quand? C'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier. Ben, hier, ça a commencé par hier, mais mais je veux dire, l'action s'est passée dans le moment présent. J'ai imaginé l'action, mais pour qu'elle arrive, pour qu'elle soit créée, c'est maintenant. Et quand, tu sais, on parle de croissance personnelle, de travailler sur soi, le moment présent nous permet d'avoir un espace pour être capable de s'approprier qui qu'on est, puis d'observer ce qui se passe. Ça permet de ralentir le temps. Ça a l'air weird ce que je dis là. Mais pour commencer, tu sais, dans notre quotidien, on est bombardé par des milliers de pensées. Moi, je suis TDAH, fait que donc, des fois, quand ça part, quand je suis en hyper focus, et ça roule autour, viens pas me déranger. Ah, regarde, je vais te mordre. Mais, TDAH, hein, des fois, ça part à droite, à gauche, ça va revenir. Merci. Mais à travers toutes ces pensées-là, c'est de prendre conscience qu'entre deux pensées, il y a un moment de silence. C'est de s'arrêter à ces moments-là. Puis les pensées, quand ils roulent, tu sais, je veux dire, le but, puis je veux dire, la plupart des grands maîtres, même aujourd'hui, sur la planète, des pensées, ils en ont, puis ils sont pas complètement dans le moment présent avec la tête vide. Puis le but, c'est pas tant ça. Puis on s'en demande beaucoup, hein, on s'en demande la perfection, non. Le moment présent, à chaque fois que tu prends conscience de ton moment présent, tu as gagné quelque chose. Un petit peu, un petit peu. Puis c'est à coup de moment présent que tu bâtis quelque chose. Puis c'est à coup de moment présent aussi que tu te rends compte que tu montes une montagne, puis que la montagne n'était pas si haute que ça. Tu t'en reviens d'abord, je me suis occupé de 3 secondes, puis j'ai réussi à monter la montagne. Wow! Donc, le silence entre les pensées permet d'explorer un autre monde complètement. Les pensées, on les laisse aller, on s'accroche pas à eux, malgré qu'il y en a qui sont plus intrusifs que d'autres. Mais ça s'apprend. C'est tranquillement. Il faut de la bienveillance. Puis je reviens à notre société de la performance. On veut même être performant dans ce qu'on crée tout de suite et maintenant. Je veux dire, on veut même pas attendre les résultats de ce qu'on veut faire. On veut tout de suite. Mais le temps, c'est un processus. La respiration. Pourquoi j'ai mis la respiration là-dedans? Ben, d'ailleurs, arrêtez de respirer, puis vous allez comprendre assez vite que c'est important. Mais, euh, mais d'un, la respiration, c'est un mécanisme biologique pour, euh, pour assimiler l'énergie. C'est plus nuancé et complexe que ça, mais je vais m'arrêter là. Je suis pas un biologiste. Mais, ce que je peux dire, c'est qu'on incarne notre respiration comme on incarne notre corps. Puis vous remarquez que souvent, ça va être juste en surface. On respire, c'est une respiration haletante. Au lieu de vraiment la respirer, prends-la ta puff d'air. Regarde, elle est gratuite en plus. Profite-en. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la respiration devrait aller jusque dans le fond, jusqu'à ton nombril. Puis en fait, la respiration, c'est pas l'acte de remplir ses poumons, c'est l'acte de créer un vide avec son diaphragme pour que l'air rentre dans ses poumons. Donc,
Juste faire l'action de prendre des bonnes respirations au quotidien, même si c'était juste 30 secondes, mais 30 secondes de respiration avec une couple de moments présents, ça, au bout d'un mois, si vous prenez le temps de regarder en arrière, vous allez voir votre évolution. La pleine conscience maintenant. C'est un peu un wrap-up de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que la pleine conscience, c'est d'être dans son ressenti. Être dans son ressenti, c'est quoi? Ben, c'est d'être dans son moment présent. Ça, c'est la base. Puis dans son moment présent, prendre le temps de s'habiter dans sa respiration, puis prendre le temps de s'observer et de s'écouter. Ce que ça veut dire écouter, ça veut dire de ne pas teinter ce qu'on a envie de dire. Parce que des fois, on est bon pour supposer comment on se sent. Mais on s'écoute pas toujours. Puis une émotion, par définition, c'est pas rationnel. Et là, c'est tout. Faut l'écouter, faut l'habiter. Donc, dans la pleine conscience, dans le moment présent et dans ta respiration, tu prends le temps de ressentir comment tu te sens. Comment, est-ce que j'ai mal partout? OK, hier, je me suis accroché l'orteil. OK. Ah, le vent sur ma peau. Ah, le soleil. Ah, c'est donc bien intéressant. Ah, la pluie, c'est froid. Oh, quand je marche, mais je me rends compte que je marche tout croche. Ah, être en pleine conscience, prendre le temps de marcher. Juste marcher, être conscient, c'est un moment de méditation. Ce que je vous nomme là, c'est ça un état méditatif. Donc, un état méditatif, tu n'as pas besoin d'être assis sous des coussins, léviter, voler, aller visiter Bouddha dans les nuages. Ben, peut-être, mais pas physiquement, c'est pas ça l'idée. Donc, la méditation, c'est d'être en conscience. Tout simplement, dans le moment présent et dans le silence. Ce qui nous mène à la gratitude. Des fois, la gratitude, il y a des situations qui fait que ça peut être difficile. On s'entend. Puis il y a des horreurs dans le monde qui sont injustes, puis qui vont toujours demeurer injustes. Là, je veux pas mêler les choses, là. Mais la gratitude, c'est quelque chose qui se cultive dans le quotidien. C'est le pouvoir d'être capable de regarder les aspects positifs d'une chose. C'est sûr que des fois, c'est plus difficile. Ça m'amène à un proverbe que j'ai déjà entendu par Jean-Marie Lapointe, ça m'avait marqué. C'est qu'au lieu de blâmer Dieu d'avoir créé des tigres, on devrait le remercier de ne pas y avoir donné d'ailes. Moi, ça me parle beaucoup. Sur une feuille blanche, complètement blanche, ça n'existe pas. L'inverse aussi. Donc, la vie est un buffet, tout est devant nous. Le bon et le mauvais existent en même temps, à la même place. Il y en a qui diraient que c'est quantique, mais bon, j'irai pas là. Mais simplement, c'est que dans le moment présent, tout est là. En même temps, tu as le choix de choisir la pomme que tu vas prendre. Dans le monde,
Il y a assez de voleurs que si tu veux voir des voleurs, tu vas passer ta vie à voir des voleurs. Il y en a assez pour ça. Il y en a assez pour te combler. Mais par contre, si tu focuses sur le bon, il y en a autant. C'est ça qui va finir par popper. Ce que ça veut dire, ça, c'est tranquillement, en rentrant dans le culte de la gratitude, je me permets de le dire comme ça, mais dans le temps, à coup de moment présent, il y a des améliorations qui vont se faire. Donc, la croissance personnelle, c'est juste, ben pas que c'est juste, mais à la base, c'est ça. Puis c'est ça l'important, selon moi. Le reste, selon moi, c'est de la frioriture. Puis pour finir, la spiritualité, ça devrait être un acte de bienveillance envers soi et envers les autres, tout simplement. Ceci dit, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je serais vraiment heureux d'échanger avec vous, sur différentes visions, différentes perceptions. Je suis vraiment ouvert, puis je trouve ça vraiment intéressant de discuter. Puis je pense qu'en tant qu'humain, ça fait partie de notre richesse. C'est la raison pourquoi c'est nous autres qui est ici aujourd'hui, c'est parce que c'est notre capacité à sociabiliser, parce que c'est avec le nous qu'on a réussi et qu'on va réussir. Donc, je vais vous remercier du temps que vous avez pris pour moi. Merci aussi d'embarquer dans mon aventure. Dans le fond, cette conférence-là a commencé par une gageure que j'ai pris contre moi. Ben, pas une gageure que j'ai pris contre moi, mais en fond, c'est un défi personnel que je m'étais mis de communiquer en public. Puis j'ai réussi à le faire. Bucket list. Puis comment j'ai réussi à le faire? Mais c'est en étant dans mon moment présent. Je vous souhaite plein d'amour, plein de paix, plein de sérénité. Bonne journée. Puis au plaisir de vous reparler. Sincèrement.